Voilà quelques questions que j'ai commencé à explorer un petit peu sur certaines choses de ma vie en tant que VP, donc vidéaste et photographe, mais pas que. Et on a déjà commencé à répondre à certains. J'ai commencé par qu'est-ce que je fais aujourd'hui uniquement par habitude. Ensuite, j'ai fait si je devais recommencer à zéro, est-ce que je choisirais les mêmes choses? Est-ce que je ferais les mêmes choix? Et là, je suis sur la troisième question. Qu'est-ce que j'accepte actuellement alors que je ne devrais plus l'accepter? Bon, alors celui-là, il m'a pris du temps à trouver ce que j'accepte aujourd'hui alors que je ne devrais normalement plus l'accepter. Ça m'a pris du temps parce que je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Donc, je te donne le contexte d'abord de ce que c'est et ensuite je t'expliquerai pourquoi j'ai pas remarqué ça tout de suite. Ce que j'accepte actuellement alors que je ne devrais plus l'accepter, c'est de ne pas m'imposer sur un set, que ce soit photo ou vidéo. J'explique. Dans le cadre où il y a un tournage, il y a du monde, il y a énormément de personnes et parfois il y a énormément de décideurs, de personnes qui donnent des informations, on devrait faire. Pourquoi? Parce que parfois, c'est parce que c'est pas assez cadré. Et quand il n'y a pas une personne qui décide et les autres qui doivent juste suivre, tout le monde donne son avis, tout le monde donne son idée. Pourquoi? Parce que les possibilités d'action sont restées ouvertes. Donc, on a l'impression qu'on peut tout faire et tout dire. Alors que non. Prenez l'exemple, si vous êtes ouvrier dans une manufacture, dans une entreprise, une grande industrie qui travaille à la chaîne, le fait que vous n'allez pas vous dire aujourd'hui je vais peindre ce que vous avez à peindre en bleu plutôt qu'en rouge, c'est qu'on a mis à disposition dans le circuit de la chaîne ce qu'il faut pour que tout le monde respecte les codes et peigne en rouge. Donc si toi tu te mets à peindre en bleu, tu vas fuck up toute l'organisation. Parce qu'on a mis en place une structure pour ne pas sortir du cadre. C'est fait pour. En fait, sur les lieux de tournage, c'est exactement la même chose. Il faut une structure. Il faut que tu sois capable d'imposer ta structure. Tu dois être capable de dire, ok, moi, quand je bosse, il me faut du temps pour mettre en place mon matériel parce que, premièrement, mon matériel coûte cher. Deuxièmement, je peux pas me permettre d'en acheter tous les 3 mois, 4 mois, comme tu vois, certains changer de boîtier tout le temps. J'ai pas cette possibilité-là. La préparation, la prise en main pour faire les choses, je prends du temps parce que j'estime et je fais partie de cette catégorie-là que rusher ne veut pas dire qualité. Ok? Ça veut dire que si tu veux que les choses soient bien faites, ça prend du temps. Tu demandes à un arbre qu'est-ce qu'il en pense, il te dira, écoute-moi, ça prend du temps de pousser. Si les arbres pouvaient parler, t'as capté l'idée. Ouf, voilà que je me mets à rimer. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si tu n'imposes pas ta manière de travailler, ton style, ta vision des choses, ta manière de faire, même ta perception avec ton art, en fait, quelqu'un d'autre prendra ça à ta place et quelqu'un d'autre va venir y imposer son rythme, sa méthodologie, ses visions sur ta manière de taffer. Ok, alors avant d'aller plus loin dans la vidéo, c'est vrai, j'ai pas fait de présentation. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la page, je m'appelle Lamothe Odel, je fais de la photo et de la vidéo, mais pas que. Et tu es sur Who Are You TV, une chaîne sur YouTube qui parle tout simplement de la vie de photographe et de vidéaste, mais pas uniquement sur le plan matériel, mais sur aussi le plan un peu émotionnel des choses, un peu psychologique des choses, les traits de la vie, les déboires, les réussites, voilà comment appréhender toute la partie émotionnelle liée à ce métier. Et je le fais en partageant mes expériences à travers des vlogs ou tout simplement des moments d'échange que je fais ainsi où je suis juste assis et je te partage un retour d'expérience sur un tournage, sur quelque chose qui m'est arrivé, une relation avec quelqu'un, un échange, voilà, et je viens ici répondre un petit peu à certaines des questions qu'on peut se poser mais que forcément on n'a peut-être pas le temps d'y trouver des réponses soi-même. Donc ces questions-là, je me suis posé et j'y ai trouvé des réponses que je partage tout simplement avec toi. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, n'oublie pas de liker, partager, commenter, mettre la petite cloche, le petit pouce bleu. Je sais pas si ça se dit toujours. Je suis un OG, donc t'as capté. Et puis c'est parti pour la vidéo. On continue, t'inquiète. Mais juste avant, j'ai oublié de te dire le sponsor. Eh ben oui. Je vais te présenter celui qui ne sponsorise pas cette vidéo. Pardon, j'ai toujours voulu faire cette blague. J'ai toujours voulu me dire, c'est vrai qu'on voit tout le temps des vidéos de sponsoring, mais est-ce qu'on ne devrait pas commencer à faire des vidéos de non-sponsoring du style? What? Bro, what are you talking about, man? Et la marque qui ne sponsorise pas du tout cette vidéo, c'est du coup Oli. Oli est une gamme de boissons énergétiques qui, contrairement au café,
t'empêche d'avoir la chute d'énergie. Voilà, c'est quand tu prends ça, tu as un pic d'énergie qui dure plus longtemps que si tu prends tout simplement une autre boisson énergétique ou simple café. Alors, comme je suis un TDAH, j'ai constaté que consommer quand j'en ai besoin, qui veut dire que quand je sais que je vais avoir une longue journée, que je vais devoir rentrer à la maison et ensuite que je vais devoir conduire assez tard et que je vais garder cette énergie et j'ai pas envie de m'enquiller des boissons énergétiques genre des Red Bull, des Monster ou même me taper plusieurs cafés, ben, je me suis mis à essayer au lit et ça fonctionne. En tout cas sur moi, ça fonctionne. J'ai remarqué qu'en le prenant, si je sais que je vais devoir durer toute l'après-midi, toute la soirée, en le prenant début d'après-midi, j'ai remarqué que je reste beaucoup plus focus et attentif pendant toute la journée. Je n'ai pas cette chute d'énergie. J'arrive à rester constant, ok, et c'est agréable pour pouvoir bosser. Alors, écoute-moi bien, je ne suis pas en train de dire que ça résout les problèmes du TDAH. C'est pas ce que je dis. C'est juste que j'ai constaté qu'en tout cas sur moi, comme j'ai toujours cette lacune de dopamine, voilà, j'ai parfois cette baisse d'énergie. Ça passe par les émotions, les hormones. Bref, renseigne-toi. J'ai déjà fait assez de vidéos sur le sujet. C'est pour que ça puisse pas être trop long. Donc, en prenant un sachet, tu prends ça, tu le mets dans 500 ml d'eau, tu secoues. Un petit glaçon, moi j'ai tendance à le faire. Mettre des glaçons ensuite. Par contre, je rajoute du gingembre. Je rajoute une petite dose de gingembre, un sirop de gingembre, parce que quand tu prends ça tout seul, sans rien derrière, tu fouettes du bec. Et je vais pas te mentir, c'est un calvaire. Donc, waouh. Moi, en tout cas, pour pallier à ça, je mets une petite dose de jus de gingembre, voilà, concentré, et tout va bien après. Mais par contre, ce serait intéressant que au lit, vous fassiez des boîtes de coffre pour qu'on puisse mettre nos sachets. C'est les boîtes. Lequel. Bon bref, de toute façon, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je le dis encore, et ça m'étonnerait qu'il voit cette vidéo. Allez, back to c'est la suite de la vidéo. Ne pas accepter de m'imposer sur un tournage, c'est des choses, et c'est une chose que je faisais avant et que maintenant je ne devrais plus accepter de ne pas faire, qui veut dire il faut que je m'impose quand je suis sur un lieu de tournage. Je vais te donner un exemple dans lequel de ce qui peut arriver, qui va faire que ça peut complètement foirer après toi, ta production, tes montages et tout ce qui va derrière. Tu sais, quand tu as une manière de travailler, je te parle en gardant en tête ma condition, hein, qui est TDAH. Quand tu as une manière de taffer, c'est une protection en fait. Parce que si tu sors du cadre, tu peux zapper des choses et tu peux oublier. Moi, ça peut m'arriver, je peux prendre mon téléphone et je dis, il faut que je prenne mon téléphone et que je mette dans mon sac. Mais si au moment où je prends mon téléphone et je mets dans mon sac, mon attention est attirée sur autre chose et que je dépose mon téléphone, ben, il peut se trouver que je pars et j'ai oublié mon téléphone. Donc, ce que j'ai fait, c'est que c'est là où j'ai commencé et j'ai acheté l'Apple Watch. Et ça m'avait sorti de pas mal de pétrins, qui veut dire que je porte l'Apple Watch. Et quand je suis éloigné de mes objets, que ce soit l'ordinateur, que ce soit mon Mac, mon Mac Air, je veux dire, mon iPad et même mon téléphone, quand ils sont quelque part et que moi, je ne suis pas au même endroit, bah du coup, l'Apple Watch, il me le dit. Et ça me permet de me dire, hey, mon téléphone, je l'ai peut-être posé quelque part, je ne sais plus où. Et je peux le faire sonner du coup. C'est très pratique pour des gens comme nous ou quelqu'un comme moi qui a tendance à un petit peu oublier ses affaires, mais très rapidement. Je te donne un autre exemple. Je devais emmener un fichier pour un client le lendemain et le soir, j'ai taffé sur le projet jusqu'à genre 3-4 heures du matin. J'ai tout mis sur disque dur. Mais comme j'étais un peu fatigué, j'ai dit bon, je mettrai le disque dur dans mon sac demain. Ok ? Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai fait plein de choses, je me suis réveillé un petit peu stressé, j'étais angoissé de cette rencontre avec ce client-là. J'étais super stressé, super angoissé. Et donc du coup, je suis parti. Quand je suis arrivé sur place, j'ouvre mon sac. Le projet sur lequel j'avais taffé toute la nuit, le disque dur, est resté sur mon bureau. Parce qu'au moment où j'ai dit que j'allais le mettre dans le sac, je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que mon attention a été attirée sur autre chose. C'est peut-être minime pour toi, c'est peut-être rien. Ton cerveau va peut-être te dire « Ah, t'as oublié de mettre... » Mais en fait, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça de mon côté. Une fois qu'une attention arrive sur un autre, par rapport à un autre sujet, il l'écrase en fait. Il efface ce que j'étais en train de faire et il recommence une nouvelle tâche. Donc, si tu es sur un moment de tournage, imagine que je suis sur un tournage et que j'ai ma manière de faire. Et que quelqu'un vient et il veut chambouler. Il me dit « Ouais, mais pourquoi tu fais comme ça ? Tu devrais faire comme ça. Il faut faire comme ça. »
en faisant ce que lui, il me dit de faire, je sors de mon circuit. Et en sortant de mon circuit, je peux commettre des erreurs. Alors, je dis pas que c'est tout le temps, que ce sera une grosse erreur, mais des fois, ce sont des petites erreurs qui ensuite peuvent avoir des conséquences plus graves plus tard. Par exemple, pourquoi je te dis ça, c'est que j'ai un schéma de construction pour monter mon Ronin RS3. Ok, j'ai une manière de faire. Ben, il s'est avéré que comme je suis sorti un moment de ce schéma, j'étais en train de le faire et on m'a appelé pour faire autre chose, j'aurais dû dire, attends, je termine mon montage, je termine d'assembler et ensuite je viens vers toi. Tu vois, donc toi tu sors et quand tu reviens, c'est pas que je ne sais plus où j'en suis, mais là où j'ai fauté, c'est que j'aurais dû reprendre dès le départ, mais j'ai voulu continuer. Et en continuant, je me suis rendu compte que je me suis trompé dans le sens pour mettre mon câble par rapport au micro. Parce que je crois que le micro que j'ai pris là, le câble, et je vais le prendre pour te le montrer, et je pense que je me suis retrouvé maintenant avec aucun son sur ma timeline. J'ai pas de son sur mes pistes, j'ai aucun son sur mes pistes. Je crois que ce qui s'est passé, j'ai l'impression que pour ce micro, je vais vérifier plus tard si je me suis trompé, il y a un sens par rapport au câble. Et j'ai l'impression que celui-là, le gris va dans le boîtier et le noir va ici dans le micro. Peut-être que je me trompe, peut-être que mon erreur était tout simplement que je n'avais pas vérifié si il était bien branché au boîtier, mais je me dis si il n'était pas branché, j'aurais quand même eu le son qui sortait du boîtier. Donc il y a forcément eu une erreur de ma part que je n'ai pas check, quelque chose que je n'ai pas vérifié parce que je suis sorti de mon schéma de la manière que j'avais de bosser. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai ici ma timeline avec mon rush et le rush ne contient aucun son. Il n'y a rien du tout. Je peux faire monter, descendre le curseur. Il n'y a rien du tout. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas vérifié la partie son. J'étais concentré sur autre chose. Et au moment où je devais vérifier le son, je suis parti à faire autre chose et ça m'a complètement sorti de mon circuit. Mais en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, je ne le prends pas comme exemple. C'est pas à ce tournage-là, c'est bien passé. C'est pas ce tournage-là que je prends comme exemple pour dire qu'il faut que je m'impose sur un tournage. Non, je le prends pour te montrer les conséquences de ce que ça implique quand je sors de mon circuit et que j'ai du mal à retourner dedans. Parce que tout simplement, voilà, c'est comme ça. Je peux pas t'expliquer plus. Je suis sorti du circuit. Voilà, bref, je parle pour rien. Bien évidemment, hein, tu es en train de préparer ta petite boisson. Tu as pris ton café, ton thé, hein, et tu es prêt pour cette nouvelle vidéo. Moi, ce que j'ai envie d'échanger avec toi pour continuer cette vidéo-là, autre du fait que j'essaie de t'expliquer pourquoi il faut que tu t'imposes sur ton lieu de tournage et que tu ne te laisses pas dominer par les autres par rapport à sa manière de bosser, c'est que généralement les gens quand tu fais ça, ils sont pas du métier, ils ont un point de vue, ils ont un avis, ils se réfèrent à ce qu'ils voient sur les réseaux, à ce qu'ils entendent autour d'eux et ils vont te dire ouais, je suis pas du métier mais je pense qu'il faut faire ça. Ça c'est la phrase qui me termine. La personne te dit clairement c'est pas mon métier mais je pense qu'il faut faire ça. Des fois il y en a ils ont raison. Parce que c'est des gens qui sont capables de voir des choses un peu plus loin. Je dis pas qu'il faut pas écouter tout le monde. Je pense qu'il faut prendre les informations. Mais c'est toi qui décides de quelle est la valeur de cette information dans les actions que tu vas faire après. Ok ? Alors, la raison pour laquelle avant je ne m'imposais pas du tout sur les tournages, c'est parce que je suis quelqu'un. Parfois j'ai raison. Et il arrive que presque tout le temps j'ai raison. Du fait que mon cerveau réfléchit à toutes les situations en même temps. De manière non-stop, ça fait que je peux limite anticiper une discussion. C'est pour ça que des fois, quand je parle avec les gens, je coupe la parole parce que cette discussion-là, je l'ai fait 20 fois dans ma tête. Donc, je sais exactement ce que tu vas dire. Et parfois, ça m'arrive sur les lieux de tournage que quand je vois les paramètres qu'on me donne, je sais où ça va foirer. Et avant même, tu vois, tout le monde qui est enthousiaste, il y a moi qui est un peu défaitiste et qui arrive et qui dit « Oui, mais ça va pas fonctionner. Oui, mais ça va pas fonctionner. Oui, mais ça... » Et en fait, tu as l'impression d'être celui qui casse en fait l'ambiance, qui est toujours là à dire non. Mais c'est juste que le manque d'organisation, le fait que toi et que moi je réfléchis, je m'organise, je vois toutes les petites lacunes. Par exemple, quand ils vont dire ah ben on pourra filmer de 13h à 13h30, c'est bon, on pourra filmer et on aura terminé.
Et c'est là où je dis, en fait, non. Parce que si on compte le fait qu'il faut que vous répétiez avant chaque moment, chaque danse prend 2 minutes, et avant chaque 2 minutes, il vous faut 5 minutes pour répéter la prochaine danse. Ensuite, il faut compter les nombres de rushs qui vont devoir être repris parce qu'il y a des gens, il y a quelqu'un qui va se tromper. En 30 minutes, on peut pas avoir tourné les 4 plans. Et toi, tu vas dire ça, mais tu dis, mais non, mais oui, t'inquiète, ça va aller, on va gérer. Ouais, parce que eux, ils prennent pas en compte ce que toi, tu sais, parce qu'ils ont pas ces informations-là. Ils n'ont pas cette faculté de réfléchir sur le fait, le paramètre temps et implication de chacun. Ok? Toi, tu es capable de le faire. Moi, je suis capable de le faire parce que c'est ton métier, tu as l'habitude. Tu deal with it. C'est ton truc. Et comme je faisais ça souvent, j'avais l'impression que je mettais un mauvais mood. Donc, j'ai arrêté. J'ai tout simplement arrêté et j'étais en mode ça va crash. Parce que si moi je dis ça va crash et que ça crash, c'est style ouais, j'ai pas mis de volonté. Et ça m'énervait. C'était style ouais, c'est parce que j'ai dit que ça crache, donc j'ai fait ce qu'il fallait pour que ça crache. Et ce point de vue-là, c'était à mes débuts. Hein. Donc ce point de vue-là m'énervait. Donc j'ai commencé à me dire, tu sais quoi, je fais tout simplement ce pour lequel on m'a demandé de venir filmer. Je prends pas de décision, je donne pas mon avis, je ne m'impose pas. Tu me dis, vas-y, on va filmer 4 plans en 10 minutes. Je te dis, il n'y a pas de souci, on y va. On n'en filme que 2, c'est pas mon dos. Et en fait, c'est pas une bonne chose à faire. Parce que et je l'ai appris avec le temps, c'est pour ça que maintenant, je dis, j'avais l'habitude de ne pas m'imposer. Et aujourd'hui, je n'accepte pas qu'on ne me laisse pas m'imposer en tant que vidéaste ou photographe sur un tournage ou sur un shooting. Si tu m'as appelé pour être vidéaste, si tu m'as appelé pour être photographe, laisse-moi faire mon taf. Tu peux avoir quelqu'un qui te donne des indications. Moi, ça m'arrive, on me drive. Moi, je veux tel et tel plan. Il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des choses que moi, je vais voir et que toi, tu ne verras pas parce que tu n'as pas cet œil-là. C'est pareil pour un pilote de Formule 1. J'aime bien prendre la Formule 1 parce que je trouve que c'est en termes de métaphore et allégorie, non plutôt allégorie, le meilleur point à prendre. Tu vois, l'ingénieur aura beau expliquer au pilote que oui, il faut faire ça à tel moment, tac, 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 à lui donner tous les paramètres, toutes les données. Au final, celui qui conduit, qui a le véhicule et qui a la partie manuelle, qui a la partie mécanique dans les mains et qui saura valider ou pas l'idée que l'ingénieur avait quand il a voulu construire ce véhicule et mettre ses paramètres, c'est le pilote. Donc des fois, l'ingénieur va lui dire « Non, t'inquiète, tu peux le faire, ça va passer ». Et le pilote, même s'il n'est pas ingénieur, mais l'expérience qu'il a de pilote, avec les données que son corps et son cerveau ont emmagasinées, il est capable, même sans être ingénieur, regarder les paramètres. Son cerveau se souvient d'autres paramètres, donc de résultats, et dire à l'ingénieur, ça ne marchera pas. Et parfois, c'est là où tu as des pilotes qui imposent, qui disent, non, je ne vais pas rouler, ça ne marchera pas. Et parfois, il faut rouler pour donner tort aux autres. Et être capable de s'imposer en disant, tu vois, c'est toi qui avais tort. Et ça a été mon plus gros défaut. Comme par beaucoup de fois, on m'a reproché, entre guillemets, d'avoir raison, mais dans le sens où quand j'avais raison, il y avait quelque chose de pas bien qui se passait, ok? J'ai commencé petit à petit à ne plus m'imposer. Mais maintenant, c'est fini. C'est quelque chose que je n'accepte plus. Tu vas sur un tournage, tu vas sur un lieu où c'est toi le vidéaste, c'est toi le photographe. Impose-toi. Ta manière de positionner tes lumières, ta manière de taffer, s'ils sont venus te chercher toi pour un résultat, c'est toi qui connais comment faire pour arriver à ce résultat. Impose-toi. D'abord, vous m'avez demandé moi, je fais ce que moi j'ai à faire, ok? Et après, avec du temps, on va mettre les choses en place. Parce que beaucoup de fois, par manque d'expérience de ceux qui sont là, toi qui as plus d'expérience, tu sais gérer le temps, tu sais gérer l'espace, tu sais gérer le matériel, tu sauras gérer le rendu. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? Tu sors de ton circuit et tu te retrouves comme moi, maintenant à devoir faire une synchronisation son sur des images sans le son témoin. Et je sais que je vais morfler. Donc pour terminer, croisant mon expérience, n'hésite pas à t'imposer sur ton lieu de tournage, que ce soit en photo ou en vidéo, parce que c'est toi qui sais comment tu taffes, c'est toi qui sais comment tu arrives à ton résultat. On peut te donner des informations complémentaires que tu n'avais pas, mais c'est toujours toi qui dois prendre la décision au final de comment on va arriver à ce résultat. Même si quelqu'un va te dire, ok, je pense qu'il faut que tu recules de 4 pas, machin et tout, si tu te rends compte, franchement, par contre, sois pas hypocrite. Ok, tu as raison, ça, j'avais pas pris ça en compte.
ok, on va faire comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a, ils aiment aussi se faire driver, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais je parle pour ceux qui, comme moi, vous constatez que vous avez tendance à vous écraser, à ne rien dire. Et à la fin du tournage, quand on arrive devant l'ordi, celui qui va galérer, c'est vous. Celui qui va devoir pallier à tous les manques d'organisation qu'il y a eu pendant le tournage, c'est toi. Le dernier mur qui tombe, c'est toi. Une journée peut se passer de tournage et tout le monde a l'impression que tout allait bien parce que justement, toi, tu n'as rien dit, tu vois. Donc, n'hésite pas à t'imposer, à montrer avec bienveillance, ok, amabilité, que quand tout le monde commence à s'exciter un peu trop, ah oui, on peut faire ça, ah oui, on peut faire ça. Les gars, on n'a pas le temps, on n'a pas le matériel, on n'a pas le budget, on n'a pas ce qu'il faut. Tu es celui qui revient à la réalité. C'est le rôle du VP, vidéaste photographe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, si elle t'a plu, n'oublie pas le petit commentaire, le petit like, le petit j'aime, le petit partage. Tu connais déjà. Bon allez les gars, on se voit vraiment à la prochaine vidéo. Si j'ai l'énergie qu'il faut. Si je suis motivé. Si j'ai pas sommeil. Si j'ai pas la flemme. Si ce jour-là, Saturne n'est pas en relation avec Neptune et que Pluton n'est pas en fight avec Cassiopée, je sais plus.